je publie cet essai, La démocratie, l'état des lieux, enquête locale landaise, pensée globale, au moment des élections cantonales et sénatoriales de 2011, des présidentielles et des législatives de 2012. Au départ, il prend appui sur les témoignages étonnants de 23 élus landais représentant toutes les sensibilités politiques de quelques militants syndicaux et politiques. Quasiment tous déplorent l'insuffisance de la démocratie, en particulier l'hégémonie socialiste étouffante dans les Landes. Ils illustrent ainsi la définition qu'Alain Touraine donne de la démocratie. La démocratie est le combat contre l'un, contre le pouvoir absolu, contre la religion, contre la dictature du parti et du prolétariat. Il n'y a pas de démocratie qui ne soit pas pluraliste. Après avoir écrit La Tempête, après la tempête Klaus de 2009, je fais le point d'ailleurs dans mon essai, j'ai souhaité poursuivre ma réflexion sur les carences du fonctionnement de notre démocratie, que j'appelle dès lors approximative. Le point fort de l'essai est de mettre en valeur les points de convergence de cette enquête locale avec les analyses de 34 penseurs de notre époque qui ont tous écrit sur la démocratie. Mon état des lieux fait le lien avec la pensée globale jusqu'à des interrogations de type philosophique. Il applique le fameux précepte de Jacques Ellul, agir dans le local comme on le ferait dans l'universel. La démocratie est de l'ordre de l'idéal, mais doit rester notre horizon de sens afin d'éviter toutes ces insuffisances et déviances. Quelle question pose l'essai? L'esprit citoyen peut-il s'exercer face au risque devenu flagrant de la mondialisation, de la médiatisation, du tout technique, du numérique, et de l'éclatement social et de la perte de sens. Et donc, notre société restera-t-elle, au bout du compte, à visage humain? Le citoyen de base. Le maire du petit village que je suis peut-il s'y retrouver dans cette complexification du réel? Quelle solution nous reste-t-il sinon de rêver à une éducation, à une culture vraiment émancipatrice pour tous, pour faire contrepoids diagnostic de tous les penseurs comme Marcel Gaucher, la démocratie va mal. L'essai a été apprécié par quelques-uns des penseurs dont l'essentiel des réflexions sur la démocratie est présent dans une petite anthologie à la fin du livre. Pierre Rossin-Vallon juge l'essai stimulant. Jean-Claude Guillemot m'écrit « J'ai été sensible à la probité attentive de votre démarche, à la rigueur des informations, au choix d'auteur, à votre travail de synthèse. Vous en rendez compte d'une manière à la fois claire et judicieuse. » Quant à Alain Touraine, il pense que le divorce entre les niveaux de fonction de notre démocratie est péniblement ressenti par beaucoup. Une réaction comme la vôtre me semble un grand service rendu à la démocratie en France. J'ai été très convaincu par les critiques que vous présentez sur les politiques françaises. Il va sans dire que l'essai défend la ruralité, les communes rurales, comme lieu historique de l'expression de notre démocratie de proximité, creusée de toutes les autres formes de démocratie. L'intercommunalité doit rester une de coopération, sur la base de projets mutualisés, mais en respectant l'identité communale, sans la vider de son sens, car, ouvrez guillemets, c'est dans la commune que réside la force des peuples libres, a écrit Tocqueville. Tous les lecteurs, jeunes ou vieux, peuvent trouver dans l'essai un écho à leurs préoccupations, car l'ensemble de la problématique de la vie publique est passé en revue. Le citoyen conscient de tous les enjeux de notre civilisation qui ne sait plus où elle va depuis que le progrès des 30 Glorieuses a montré ses limites, ne doit pas abdiquer son rôle de vigile et d'acteur en travaillant pour une société plus harmonieuse. Pour vous procurer le livre, vous pouvez me téléphoner au 05 58 44 18 04 ou m'envoyer un courriel à philippe.dubo@wanadoo.fr. Les communes dont les élus ont apporté témoignage sont Tarnos, Sainte-Marie-de-Gosse, Castets, Benquet, Saint-Sevé, Omoco, Mont-de-Marsan, Biscarrosse, Estigard, Dax, Saurigue, Lagrange
et indirectement Soupros, Agenmo, Tartas, sans être encore exhaustif.